Depuis quelques dizaines d'années, les recherches en psychologie, en sciences d'éducation explosent. On a beaucoup de résultats et dans le même temps, on se rend compte que les difficultés scolaires sont toujours là, qu'on sait des choses sur les difficultés, mais que certains enfants ont des blocages, ont du mal à apprendre malgré la bonne volonté des parents, des enseignants spécialisés. Et moi, ce que je trouve intéressant pour essayer justement de compenser ces difficultés, d'aider ces élèves qui sont en difficulté, ça serait effectivement de pouvoir développer encore plus de formation. On sait que la formation est mise à mal, encore plus depuis ces dernières années. Et moi, j'ai l'impression que ça serait indispensable que tous les enseignants aient une formation sur le développement de l'enfant, sur le développement moteur, cognitif, affectif et social. L'enseignant et l'enseignant spécialisé vont donc travailler ensemble pour bâtir un projet d'aide avec l'aide aussi des parents et avec l'avis des parents. Et donc le maître E va intervenir soit en observant dans la classe l'ensemble des élèves, mais en particulier les élèves en difficulté, soit en prenant l'enfant individuellement, l'enfant qui a des difficultés, soit en prenant des petits groupes de besoins. Et dans ces cas-là, il prend un petit groupe de 4-5 enfants, bien souvent, et il va travailler avec eux dans les domaines qui pêchent, et avec des méthodes particulières. Les maîtres, eux, utilisent depuis plusieurs années déjà la notion de pédagogie de détour, c'est-à-dire que parfois, ils utilisent les mêmes outils que les enseignants de la classe, mais ils les utilisent autrement. Ou alors, ils utilisent d'autres outils aussi. Donc voilà, c'est vraiment cette complémentarité entre un travail d'enseignant non spécialisé et un travail d'enseignant spécialisé à dominante pédagogique. Je crois que d'abord, il faut rechercher le bien-être de l'enfant. Moi, je suis toujours étonnée de voir même des tout petits qui ont une estime d'eux-mêmes malmenée. Et donc, j'ai l'impression que tout enseignant doit avoir comme mission déjà de développer de l'estime de soi. Alors ça, c'est très québécois, hein. Nos collègues québécois ont fait déjà plein de choses là-dessus. Nous, on s'y met depuis quelques années, mais je trouve que voilà, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Après, l'enseignant spécialisé doit aider l'enfant en difficulté à se regarder travailler. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le maître E ne va pas être là pour toute la scolarité de l'enfant. Donc l'enfant, il faut qu'il prenne conscience de ça aussi. Et que cet enseignant qui est là de temps en temps avec lui, en complément de l'enseignant de la classe, que cet enseignant un jour ne sera pas là, mais qui lui a donné des outils pour l'aider à travailler efficacement. Donc en fait, un maître E qui fait son travail de manière efficace, ça sera un maître E qui aide l'enfant en difficulté à devenir autonome. C'est-à-dire à regarder là où il échoue, à se regarder réussir aussi, ça c'est important, à regarder comment il travaille, à regarder quelle stratégie il utilise.